Et si on passait à cette dernière rubrique de l'émission, ou peut-être avant-dernière en fonction du temps, on verra bien, mais cette dernière rubrique de l'émission qui est le Never Too Late. Je vais bientôt laisser la parole à GG. C'est parti, générique. C'est à toi, Jérôme. Parle-nous de ton film. Alors, donc c'est le moment du Never Too Late, car comme vous le savez, on est convaincu ici qu'il est jamais trop tard pour parler ou découvrir un film, jamais trop tard pour remonter un peu le temps, donc qu'il soit fixé sur le reflet d'une galette ou sur le flux de votre bande passante. On va donc remonter le temps pas si loin, ouais, je sais, c'est décevant, à la semaine dernière, où je quittais la chaleur du studio en vous disant que je ne savais pas trop sur quel film porterait cette chronique, et sur la route du retour, j'étais comme à mon habitude à l'écoute de notre radio locale préférée, quand soudain, le titre de Big Thief, Born for Loving You, résonna sur les ombres. Ok. Alors là, donc, révélation. Non seulement ce titre est sorti au mois de septembre, donc vous en faites pas si vous le connaissez pas, mais vous pouvez aller l'écouter. Non seulement donc il est génial ce titre, mais il m'a évoqué un film. Et oui, c'est bien le film de cette chronique, patient viewer, et de son visionnage, le souvenir de son visionnage, donc dans les années 2010 à peu près. On est chez le poteau de Jimbo, c'est soirée film avec Roger. Et ce soir-là, ces deux amateurs de films d'horreur ne me feront pas subir The Conjuring ou Dark Skies, par exemple. Non, ce soir, on sera sur quelque chose d'autre. On sera donc sur un biopic qui relate la carrière, la vie, la marche ardue de la plus grande rockstar de tous les temps. J'ai nommé Dewey Cox. Extrait vidéo. George Harrison. The one, the only, Dewey Cox. And thank you, Eddie Vedder. Walk hard. What happened to you, Dewey? I don't know, but I know what happened to you. Patrick Duffy took a beating. Walk hard. My life has been blessed, from my singing to my family to my sausage. It doesn't say Cox unless I say it tastes like Cox. Walk hard. Donc il s'agit de Dewey Cox, Walk Hard, The Dewey Cox Story, un film réalisé donc par Jake Kasdan, le fils de Lawrence, vous savez, l'Empire contre-attaque, tout ça. Ok. Il est également donc au scénario, ce bon Jake, et il est au scénario avec Judd Apatow. Judd Apatow, 40 ans toujours puceau, en cloque mode d'emploi, enfin bref, il en a plein sous le coude, et ils avaient déjà donc collaboré au moins sur quelques épisodes de Freaks and Geeks. Par le passé, donc voilà. Je vous fais le pitch du film rapido. Donc le film il retrace l'ascension vers la gloire et la chute du chanteur Dewey Cox, la rockstar qui a bouleversé des millions de personnes grâce à son œuvre sur plusieurs décennies. On y découvre son enfance tragique, ses aventures, ses mariages, ses problèmes d'addiction, bref, les joies et les peines qui font les légendes. Et là vous allez me dire, mais c'est qui Dewey Cox ? Bah carrément. Bah ouais. Oui, parce que est-ce que c'est la plus grande rockstar pour toi du coup? Ah mais c'est la plus Ou grande c'est admis rockstar, Dewey Cox, and you know I love Cox. est une invention géniale de nos deux scénaristes, Kasdan et Apatow. Mais pas seulement, c'est l'invention de toute une équipe. Ok. Parce que derrière, vous avez plusieurs compositeurs qui ont travaillé sur les chansons. En fait, ils ont vraiment créé le personnage, tout le mythe, l'histoire, etc. Toutes les chansons sont donc interprétées par l'acteur John C. Reilly dans le film, et c'est lui qui fait la guitare, la voix, tout. Ok. Ils ont vraiment inventé complètement ce truc-là, et ça donne un faux biopic. D'accord, ok, je vois. Qui est vraiment vraisemblable. Alors, au moment de la création, on est quelques années après le succès de Walk the Line, qui retraçait la vie de... Oh mince. Je ne sais plus. Bref, mais c'est avec... Je ne sais plus non plus. C'est avec Joaquin Phoenix. Ah. Voilà. Et puis c'est sorti aussi après le succès de Ray
donc qui Avec Jamie Foxx. avec Jamie Foxx, donc sur la vie de Ray Charles, etc. Le début du film est très inspiré donc du début de Ray, puisque notre personnage principal, Dewey Cox, lui, il perd le sens de l'odorat. Voilà. D'accord, ok. Bref, donc il joue là-dessus. Il y a énormément d'humour dans ce film. Il y a beaucoup d'humour qui fait très donc Saturday Night Live. C'est normal, parce qu'il y a énormément d'acteurs dans le film qui viennent du SNL. Voilà, on a notamment Kristen Wiig, pardon. Donc qu'on a vu par exemple dans le mal aimé SOS Fantôme, où il y avait que des dames. Celui de 2016. Voilà, exactement, celui de 2016, etc. Et donc, qui est une vraie bonne actrice comique, mais il y a aussi Harold Ramis, pour rester dans les SOS Fantômes. Oh. Voilà, vous avez donc celle qui interprète la seconde femme de notre Dewey Cox préféré, donc Jenna Fisher, qui était dans The Office US. Ok. Voilà. Et après, vous en avez plein d'autres, notamment on a Jack Black, Paul Rudd et Jason Schwartzman qui campent des Beatles plus cons que nature, mais ils sont merveilleux, quoi. Franchement, voilà. Walk Hard, donc c'est un film qui avait énormément d'ambition, parce qu'ils ont bossé à fond pour tout créer. Voilà, et leur ambition, c'était clairement de viser les Oscars. Ah ouais. Voilà, parce qu'ils sont allés prendre donc l'acteur John C. Reilly, parce que voilà, c'est un type qui est clairement oscarisable. Il a déjà joué pour Scorsese, etc. Il est dans notamment dans Gangs of New York. Justement, je suis en train de regarder un petit peu là quand même, tu vois. Sa filmographie. Ouais, sa filmographie. Voilà. Et donc, voilà, c'est pas n'importe qui. En plus, le mec donc chante, sait chanter juste, il sait jouer de la guitare. Le type en plus s'est énormément investi. Déjà donc dans le processus créatif de toutes les chansons, etc., parce qu'ils y sont allés à tâtons. Tous les mecs ramenaient leurs idées, ils réécrivaient les textes, etc. Ils choisissaient. Bref, un truc de fou. Toutes ces chansons, elles sont merveilleuses parce qu'il y a des jeux de mots partout. Évidemment, ils l'ont appelé Dewey Cox. Voilà. Oui. C'était pour que les fans puissent dire I love Cox. Ben oui, voilà, forcément. Ce genre de choses. Et après, mais pareil, même le Dewey. Tu vois, tu dis quelque chose et après tu dis Dewey. Comme si on fait. Oui, tu vois, le do it. Non, Dewey. Est-ce qu'on devrait faire ça? Tu crois pas, tu vois, le Dewey, tu crois pas finalement. Okay. Désolé, je suis pas bilingue. Non, je sais bien. Je sais bien que c'est là où c'est compliqué. Et voilà. C'est un film donc du coup qui est sorti en décembre 2007, aux États-Unis. Il n'y a pas eu de sortie chez nous. Il s'est cassé la gueule au box-office. Il a coûté 35 millions. Il en a fait que 18. Voilà. Ils avaient donc cette belle ambition, etc. Ils ont eu 2 nominations aux Golden Globes. C'est déjà pas mal, hein. C'est que des nominations. Voilà, ils ont eu meilleur acteur donc dans un film, dans un film musical ou une comédie. Et qui a gagné en face, c'est Johnny Depp pour Sweeney Todd. Alors que franchement, tout Sweeney Todd chante faux, c'est quand même moche. Donc ils avaient aussi la meilleure chanson originale, donc pour la chanson titre Walk Hard, qui a perdu contre Guaranteed, qui est dans Into the Wild. Voilà, mais il y avait du lourd cette année. Voilà, tu vois, il y avait Very We Blood en même temps. Ah oui, oh là, oui, d'accord. Non, mais bref, franchement, déjà c'est très difficile quand même quand t'as un film de Paul Thomas Anderson qui sort l'année, parce que bon, le gars est c'est une masterpiece, chaque film. Donc tu sais quand même que quand il est là et qu'il pose un film, tu sais, bon, cette année les Oscars, tant pis. C'est ça. Donc bref, c'est dommage. C'est dommage du coup, parce que ce film, il n'a pas autant rayonné qu'il aurait dû, parce que c'est un film hyper créatif qui joue donc évidemment déjà c'est la parodie. Alors je veux bien qu'à l'Académie, etc., ce soit pas le genre de déjà les comédies, ça doit être un peu boudé. Une parodie, ça l'est encore plus, j'imagine. Mais c'est drôle d'avoir choisi un genre codifié et qui n'était pas tant représentatif à ce moment-là. Mais qui est très très codifié, qui est le biopic, et d'avoir réussi à en faire un truc vraisemblable.
demain, tu t'as jamais vu l'acteur, etc. On te présente ça comme si Oui. tu pourrais croire, pas un documentaire, mais Un faux. tu pourrais, franchement, la version qui était sortie de base, elle est vraisemblable parce que ça retire toute une grosse partie des années 70 où il y a plein de trucs un peu plus what the fuck, etc. Même si le début, tu sens bien que tu es sur un pastiche quand même. Mais il y a des choses vraisemblables, etc. Enfin bref, peut-être que justement parce que c'est une parodie, ça se permet d'être un peu plus critique sur le monde de la musique, etc., sur les addictions des chanteurs, etc. Bref, voilà. Walk the Line, c'est la vie de Johnny Cash, ça vient de me revenir. Hein, ok. Voilà. Pareil, donc au niveau des références, alors que ce soit dans les visuels pour les pochettes de CD, etc., ou même dans les chansons, ça reprend tout. L'affiche du film, vous avez donc John C. Reilly qui est torse nu comme ça. Comme Jim Morrison sur c'est actuellement le poster que j'ai sur mon Stream Deck pour mettre le truc. Hein. Ouais, voilà. La poster de Jim Morrison là. Comme ça, et donc voilà, façon avec Jim cette Morrison, coupe. avec cette coupe de cheveux et puis ce collier à perles noires là. Bref, voilà, il y a plein de rêves comme ça, les rêves musicales. Voilà, vous avez les Beach Boys, les Doors, les Beatles, les Sex Pistols. Voilà, ça part très très loin. Je vous ai parlé donc des jeux de mots et je vais prendre un exemple des jeux de mots de fou qu'il y a là-dedans dans ce film. C'est notamment donc une chanson qui s'appelle Let's Duet, mais Let's Duet, pas Let's Do It. Ok, duet comme faire un duo. Faisons un duo. Ok, d'accord. Ok, et donc ça se passe avec un Dewey Cox qui est sous cocaïne à ce moment-là. Et avec une toute nouvelle chanteuse qui vient pour accompagner, qui est mignonne comme c'est pas possible, etc. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc, je voulais vous pousser la chansonnette. Oula, oh là là, dis donc. 3-4. In my dreams, you're blowing me some kisses. Est-ce que vous l'avez? You're blowing me. You're blowing me, voilà. Blowjob, tout ça, je vais rien vous apprendre. Ok, d'accord. In my dream, you're blowing me. Dans mes rêves, ok, voilà, d'accord. Dans mes rêves, tu me souffles. Parce que, oui. Voilà, tu me souffles. Quelques baisers. Ok. Tu vois? Bref, voilà. Et il y a une tension sexuelle de gueudin entre les deux qui se regardent amoureusement alors qu'ils viennent de se rencontrer. Et donc là, elle lui répond That's one of my favorite things to do. Voilà, ok, d'accord. Ensuite, là, je vous donne juste la ligne d'après parce que c'est terrible. Ça continue comme ça longtemps, hein, mais ensuite, You and I could go down in history. On pourrait descendre. Voilà, on pourrait descendre. En gros, ça veut dire exactement la même chose. Hein. Ouais. On est sur du sexe bucco-génital. Il n'y a aucun problème. Appelons un chat un chat. Mais voilà, enfin, Max, il est bientôt 22h, là, ça va se lâcher. Là. Et c'est là qu'elle lui répond That's what I'm praying to do with you. Let's do it in ways that make us feel good. Let's do it. Enfin bref, merveilleux. Toutes les chansons, il y a toujours du jeu de mots de dingue. Évidemment, il faut peut-être avoir un petit niveau d'anglais. Parce que évidemment, il n'y a pas de version française. Je ne crois pas, je l'ai jamais croisé en tout cas. Vous avez donc deux versions de ce film. La version donc qui est sortie au cinéma qui faisait 1h30 et la unrated director cut. Enfin, il lui avait mis un nom à la con et qui fait donc 2 heures comme le faisaient tous les biopics de l'époque, de cette époque-là, etc. Où vous avez tout un arc qui avait été squeezé pour la sortie cinéma, où on a surtout ce qui se passe dans les années 70 et tout ça. D'ailleurs, c'est même très drôle parce qu'il y a une pause donc, dans cette version unrated, parce que donc, le début du film, on commence par Dewey Cox qui est dans les loges, etc., accoudé comme ça, on le voit dans la comme un bande-annonce, rocker, ça. voilà, exactement, et c'est une pause de Johnny Cash sur une de ses pochettes de disques, tu vois. Voilà, et là, t'as l'autre qui lui dit alors, qu'est-ce qui se. Cox, find me Cox, tu vois. Enfin bref, voilà.
Bref, c'est n'importe quoi. I need Cox. Tu vois, Alors, donc, Ouais, pour la traduction, Bref, et c'est on est Régis- sur Twitch. Donc c'est le régisseur qui est en train de chercher donc Dewey, qui est en train de chercher notre rockstar, etc. Et là, donc il est là accoudé le long du mur. Et là, t'as son batteur qui arrive et qui lui dit non mais attends, avant de monter sur scène, Dewey Cox a besoin de réfléchir à propos de toute sa vie, de sa vie entière, quoi. Et il y a un moment, donc, tu as cette pause où on peut y aller là ? Non, là, il vient juste d'arriver aux années 70, tu vois. Enfin, bon, bref. Franchement, c'est un film vraiment que je vous conseille énormément à mater en VO, absolument. Voilà, si vous avez votre petit niveau d'anglais, c'est cool parce qu'il y a des vannes que vous louperez pas grâce à ça. Et franchement, c'est ça qui rend ce film succulent. Je remercierai donc jamais assez Roger de s'être occupé de la programmation cette nuit-là et de ne pas m'avoir fait subir l'horreur de rentrer chez moi à plus de 2h du matin dans des nuits plus éclairées après avoir vu un film d'horreur. Merci pour la torture, Roger. Et à bientôt pour un nouveau Never Too Late. Merci GG. Juste pour en revenir un petit peu, donc moi de comment t'as un petit peu décrit, je ne connaissais pas Walk-Hard, mais par contre j'avais vu un autre film qui reprend plus ou moins en fait justement ce côté un petit peu faux biopic. On retrouve en fait un petit peu le scénariste Judd Apatow derrière, on va dire, et la réalisation Adam McKay avec le fameux Ricky Bobby. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Ricky Bobby, c'est pour le NASCAR, c'est ça ? Exactement, les faux pilotes de NASCAR entre et j'ai adoré ce film. C'est avec le même, voilà. le même acteur et c'est arrivé après. C'est ça, totalement. Parce que ça y est, ils s'étaient rencontrés. Il avait rencontré donc plein de mecs du SNL, donc c'est pour ça qu'il pouvait collaborer avec Farrell. Et puis voilà, t'as Apatow et Apatow. C'est ça. C'est les fameux films en fait de Will Farrell où justement après où il fait Step Brothers avec lui. Step et tout Brothers, ça sort l'année d'après. Hein. Voilà, et c'est là, cette partie-là, c'est génialissime et je vous conseille. Donc, Ricky Bobby, magnifique, on me l'avait conseillé donc, pendant le confinement et j'ai adoré. Et surtout, un autre film qui est Anchorman, qui est une parodie en fait des chaînes de télé locales américaines. Oui, magnifique. Qui se tire la bourre et tout magnifique, ça. Oui. Magnifique. Anchorman, c'est super bien. Et c'était la journaliste Marie Kessabon, on a le livre qui est ici, Oui. le livre Slasher. Oui, c'est ça. Et qui m'avait conseillé justement Anchorman et je la remercierai jamais assez parce que c'était trop bien à découvrir en tout cas. Voilà, c'est du bon cinéma humoristique américain très absurde. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes adepte de ce type d'humour, c'est très sympa. Merci Jérôme d'avoir pu nous faire découvrir en tout cas un film que je ne connaissais pas pour ma part. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les chroniqueurs ? Oui, ça donne envie de le regarder, mais moi, oui, ce qui m'intéressait de savoir surtout, c'était qu'est-ce qui vous a fait passer de ce genre de film alors qu'à la base, c'était une séance d'horreur qui était prévue. Alors, c'était pas une séance d'horreur qui était prévue. C'est juste qu'à chaque fois que je passais, d'accord, c'était systématique. Voilà, généralement, c'était plutôt des films d'horreur. Et là, en l'occurrence, non. Pas cette fois. Alors, il se trouve que Roger, donc, il est guitariste à 16h, etc. Il se débrouille pas trop mal. Donc, je pense que c'est ça qui l'a attiré vers ce film de base, parce que Johnny Cash, c'est plutôt sa came. Et donc, je pense que, voilà, une parodie là-dessus, voilà, et ça peut... tu sais, les parodies avant, c'était quoi ? C'était Hot Shot et toutes ces choses-là, tu vois. Même si c'est beaucoup plus vieux que Walk Hard. Les parodies, c'est Scary Movie, hein, Ouais, et puis après, c'est ça. Après, il y a eu les Scary Movie. Mais tu vois, c'est toujours lourd, etc. Alors là, il y a des moments un peu lourds, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il y a énormément de subtilité, en fait. Et la subtilité, justement, elle est dans les textes, notamment des chansons. Même si après, c'est des gamins, quoi, d'avoir... tu vois, le mec, ils l'ont appelé Dewey Cox. Tu vois, est-ce qu'on fait du zizi ? Non, mais c'est exactement ça. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est des enfants. L'humour de base. Oui, mais non, mais, tu vois, mais voilà. Moi je trouve ça trop drôle. Non, mais il y a des films après qui passent à la trappe. Moi, 2007, tu dis, j'en ai pas du tout entendu parler. Même, voilà, je connais l'acteur, mais j'en ai pas. Après, voilà, il y a des films qui sortent et finalement qui sont détruits par un peu les critiques,
qui sont pas du tout rentables. Et finalement, bah, tu vas les regarder des années après, et bah, tu vas adorer, tu vas les regarder plusieurs fois. Moi, je pense notamment à John Carter, qui est sorti en 2016, qui s'est fait éteindre. Et finalement, bah, aujourd'hui, on a plaisir à le regarder. Aujourd'hui, c'est ce que tu demandes à Disney, en fait, de faire des Bah trucs oui. originaux et C'est plutôt ça. que de venir détruire ta jeunesse ou c'est un tes petit peu- licences Je pense que préférées. c'est sans doute ce genre de film. voilà. C'est un petit peu ça. Et John Carter, on l'a vu ensemble. John Maxime. Carter, et puis il y a l'autre avec Johnny Depp et ses plumes de Ah, Lone corbeau, Ranger, là, mais c'est. J'ai moins accroché. Moi mais- accroché non plus. Ouais. Puis à la base, c'est une série télé. Donc John Carter, c'est vraiment un produit d'imagination Disney. Et d'ailleurs, ça devait découler. Et si ça marchait, ça devait découler sur des attractions. Donc c'était vraiment le but. C'était du marketing comme ils savent le faire Disney. Ça a pas pris. Il est pas sorti au bon moment. Comme peut-être. Tomorrowland, qui a adapté de base des lands un petit peu à la Jules Verne, justement des parcs et puis Disney. et puis de son projet de ville. Exactement. absolument, Ouais. Donc et ça pareil. Epcot. Avec George Clooney, ça s'est complètement fait éteindre. Mais tu as raison, Maxime, il y a beaucoup de films, on va dire, qui se sont fait éteindre. Et après, ils apparaissent dans le label Série M, les amis. Bah, alors, voilà, moi, en vrai, j'ai pensé à toi, Maxime, tout le long de l'écriture de ça, et même pendant que je re-regardais le film. Et tout, je me suis dit, ça c'est du rated M, tu vois. Peut-être il y aura une chronique sur des séries, sur des films oubliés, voilà que peu de gens apprécient. Alors, je me suis il dit y en que a ça, une, c'était il y en a du- une direct. Ouais. Direct, il va la dire parce que là il est pas bien, il est obligé de la dire. Donc dis le titre de ta Non, série. de quoi? Bah, Sliders. Ah oui, celle-là j'adore. Les séries, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bien sûrement. entendu, Ouais, bien ça- entendu. Pour le coup, ouais, Walkard, il s'est fait une petite réputation par la suite, hein, etc. C'est pour ça qu'ils ont sorti donc cette version unrated, etc. Director's Cut, et Ok. machin chose. Même si à l'international, il a jamais remboursé son budget de production, etc. Bah, surtout si tu dis qu'ils visaient les Oscars, donc ça veut dire qu'ils ont Ah bah- mis les moyens sur Ah non, mais- la création des musiques, la Ah non, mise mais en scène. la création des musiques, etc. Enfin, Ça, pour c'est avoir un coup, les regardé, gars. quelques vidéos de making of, etc. Enfin, John C. Reilly, il est allé jusqu'à faire une mini tournée de concerts C'est en génial. tant que Dewey Cox. C'est génial. Avec donc d'autres musiciens, parce que les trois musiciens qui l'accompagnent dans le film, les trois interprètes, c'est des acteurs du SNL. Donc et voilà, ils n'étaient pas du tout batteurs ou etc. Mais voilà, et le mec tenait des scènes pendant un set de 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, de chansons. Etc. Façon Ça, c'est country. génial. Il y a même une vidéo que j'ai vue où tu as mince, l'actrice du SNL dont j'ai parlé tout à l'heure, Kristen Wiig, qui le rejoint juste pour faire le Let's Duet, justement, alors que c'est pas sa partie, c'est pas elle qui chante, puisque elle interprète la première femme et pas la seconde. Bref, et elle connaît le truc. Enfin bref, c'est succulent ce genre de truc. Ouais, mais ça fait. Nous on a Fatal Bazooka, hein, je suis désolé. Mais Fatal Bah, bien sûr, est à peu près dans le même esprit, je trouve. Hein, une parodie d'un mec qui montre un rappeur qui est au top et qui va devenir has-been suite à un nouveau mouvement de musique. C'était vachement précurseur. Ouais. Et le film Fatal est très bon. C'est ça. Mais Et puis il a fait des albums aussi. Ça- Il a oui, créé il un a fait personnage. des albums, il a fait des scènes musical, aussi. personnage, ouais. etc. Mais après, Ouais. le fait est que ça venait pas parodier des biopics Oui. de rockstar. Non, mais oui. De chez nous, il y en avait toujours pas, tu vois. C'est vrai. Enfin, il y avait pas de biopic en tout cas, etc. Bref, voilà. Et puis il y a peut-être ça aussi qui a fait grincer des dents, le fait que on ose se moquer de rockstar, etc. Sur des films qui avaient très bien fonctionné et tout, parce que pour Walk the Line. Joaquin Phoenix, il avait gagné 2-3 trucs Ok. et tout ça. hein, là-dessus. Après, c'est pas grave de se moquer tant que c'est bien fait, quoi. Ah ouais, non, et fran- puis bah, voilà. bah, pour le coup, voilà, ça se moque, c'est bien fait, c'est plutôt subtil, je trouve. Voilà.